On a tous vu WrestleMania 41, plus grand show de l'année, côté de la WWE avec ses pubs à outrance et ses fins de match plus que douteuses. WrestleMania 41 a laissé un goût amer, pub omniprésente, décisions discutables et un show taillé pour les sponsors plus que pour les fans. Bref, WrestleMania 41 est le reflet de tout ce que devient la WWE actuellement, une compagnie qui a perdu toute son âme et qui fait tout pour le fric au détriment de l'expérience de ses fans les plus fidèles. La WWE n'est plus une entreprise familiale. Depuis son rachat par TKO, les priorités ont totalement changé. Alors aujourd'hui, je viens avec vous pour vous poser une question. Est-ce que la WWE n'est pas en train de perdre toute son identité? Certains d'ailleurs disent même que la WWE a même vendu son âme. Bienvenue à tous, ici Abby, j'espère que vous allez tous bien. Et on se retrouve dans un sujet qui fait pas mal débat actuellement, surtout après WrestleMania 41 et tous les dramas qui ont suivi après, sur qu'est-ce que devient actuellement la WWE, des pubs à outrance depuis que c'est passé sur Netflix. On n'en peut plus des sponsors à tout va, enfin ça a commencé déjà l'année dernière, mais un tout petit peu avec WrestleMania 40, enfin bref, on va se plonger dans tout ça. Prenez un snack ou quoi et posez-vous. Je ne sais pas si la vidéo va durer longtemps, mais on verra bien combien de temps ça prendra en tout cas. Tout d'abord, il faut faire un point historique sur comment est née la WWE avant d'analyser l'actuelle WWE après son rachat. La WWE a toujours été une entreprise familiale depuis sa création sous le nom Capitol Wrestling Corporation, fondée par Jess McMahon, qui est donc le grand-père de Vince McMahon. Son fils, Vincent J. McMahon, prend les rênes de la compagnie à sa mort, qui lui va transmettre la compagnie à son fils qu'on connaît tous aujourd'hui, le fameux Vince McMahon. C'est lui qui transforme radicalement l'entreprise, passant d'une promotion régionale à un empire mondial du divertissement sportif. Vince a créé WrestleMania et a popularisé le catch à la télévision. En gros, si on veut, sous Vince, la WWE est devenue un phénomène mondial. Et encore avant, la WWE ne s'appelait pas la WWE, elle s'est d'abord appelée WWF et après, pour enfin finir, WWF. Et puis, en 2002, si mes souvenirs sont bons, eh bien, elle est devenue la WWE qu'on connaît actuellement. Mais bon, les dramas ont fait que en 2022, Vince se retire à cause de nombreux scandales et qui laisse donc la place à Stephanie McMahon, sa fille, et à Nick Khan, et donc Triple H prend aussi le contrôle créatif. Vince, je vais attraper ta veste dans une prochaine vidéo qui est prévue sur tout ce qui est scandale de Vince. Donc voilà, je vais pas m'attarder là-dessus là maintenant, dire qu'est-ce qu'il a fait, etc. C'est prévu dans une prochaine vidéo pour ça. Cependant, Vince revient en 2023, non pas pour reprendre le contrôle créatif, mais tout simplement pour piloter à la vente de la WWE. Car oui, ça faisait certain temps qu'il y avait des rumeurs comme quoi Vince voulait que la WWE se fasse racheter, et surtout s'assurer que sa compagnie existe toujours au moment où il sera plus là. Mais derrière aussi, on le connaît, c'est aussi sûrement pour maximiser les gains et faire plus de fric à la compagnie. Vince voulait vendre la compagnie alors qu'elle tournait depuis plus de 75 ans autour de la famille McMahon. Et c'est finalement Andy Vore, maison mère de l'UFC, qui rachète la compagnie. Et en septembre 2023, la WWE et l'UFC fusionnent pour former le groupe qu'on connaît tous actuellement, TKO. Mais on peut se demander donc, qu'est-ce qui a changé avec TKO? Tout d'abord, comme je l'ai dit avant, la WWE n'est plus une entreprise familiale et n'a donc plus le contrôle absolu sur toute la compagnie. Ce qui n'est pas plus mal au final, honnêtement. Et donc Vince ne pouvait plus tout contrôler comme avant. Désormais, la WWE est en fait devenue une filiale d'une autre compagnie, du coup. Donc on a l'UFC et on a la WWE, et au-dessus on a TKO, du coup, qui gère les deux entités. Il y a quand même un tout petit peu de positif quand même au rachat de TKO. Tout d'abord, c'est devenu un peu plus corporate. Comme je l'ai dit, tout ne passe plus par Vince. On a bien vu avec ces scandales que c'était un peu n'importe quoi sous sa direction. De plus, TKO aimerait bien mondialiser la WWE un peu partout, ce qui veut dire qu'on a un peu plus de pay-per-view internationaux et qui ne seront plus forcément que sur le territoire américain. Mais il y a aussi énormément de négatifs. Le côté corporate peut se faire au détriment, si on veut, de la passion, des passionnés qui étaient là pour gérer le business, qui connaissaient le business et qui veulent ce qu'il y a de mieux pour le business. Côté corporate implique aussi vouloir faire énormément de chiffres, ce qui veut dire qu'il y a énormément de sponsors un peu partout. On le voit bien actuellement sur le ring, des sponsors un peu partout, des pubs à outrance à tous les shows, enfin ça nique un peu l'expérience, on va pas se mentir. Et aussi, on ne peut pas ne pas parler des
prix des billets qui sont exorbitants. Les gars, j'ai vu il y a pas longtemps passer que ils ont vendu des places pour 40 000 $ pour SummerSlam, les gars. Pour les 2 nuits, mais en mode t'es tout devant et c'est 40 000 $. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et en plus, c'est sold out. Enfin bref, oui, tant qu'il y a l'offre, tant qu'il y a la demande, forcément, il y aura de l'offre. Mais on parle d'un SummerSlam, les gars, c'est pas un WrestleMania, on parle d'un SummerSlam. Enfin, c'est fou. Enfin, Waouh, vraiment, c'est fou. Enfin, de toute façon, sûrement le green shirt guy qui va se l'offrir cette place. Je trouve ça scandaleux, honnêtement. Et je vois aussi beaucoup de gens sur Reddit ou sur Twitter, des fans de la WWE, de la classe moyenne, on peut dire, qui se plaignent de cette hausse des prix et qui ne peut plus s'offrir ces places. Enfin, ils ont plus d'argent pour s'offrir ces places, alors que ce sont eux, les fans de la première heure. Ce sont eux qui consomment ton produit. Ce sont eux qui achètent ton merch aussi derrière. Enfin bref, ce sont eux tes fans les plus fidèles et on les délaisse pour nous montrer qu'il y a des célébrités un peu partout. Enfin, parce que je vais pas vous mentir, WrestleMania, pour moi, c'était Celebrity Mania. Genre le nombre de stars qu'on a vu et que je suis sûre n'y connaissent absolument rien au business, les a juste payés pour être là. Enfin, moi, je trouve ça assez triste de voir ce qui est devenu la WWE et surtout WrestleMania. WrestleMania 41 est pour moi l'exemple parfait de ce côté plus corporate, plus sponsor, plus TKO, on peut dire ça comme ça. Bref, ce côté corporate peut amener, si on veut, une perte d'âme dans la compagnie. Et on en vient du coup au sujet de est-ce qu'il y a des tensions entre TKO et Triple H. Comme dit plus tôt, Triple H a repris le contrôle créatif après le départ de Vince McMahon, booker à NXT exceptionnel, il nous a quand même vendu pas mal de rêves, et surtout un passionné de catch. Bref, il vit pour ce business, c'est sa passion ultime. Il a forcément ce côté où il a envie de donner ce que veulent aux fans, de faire plaisir aux fans et de maintenir aussi une certaine authenticité du produit. Sauf que comme dit plus tôt aussi, TKO a beaucoup ce côté axé chiffres, plus corporate, on veut faire du fric à tout va. Même si ça impacte le côté créatif, on veut quand même faire du chiffre. Ou alors, juste, ils peuvent aussi forcer que certains événements se passent dans certains pays. Exemple, le Royal Rumble 2026 qui aura lieu en Arabie Saoudite. Personnellement, je trouve ça juste scandaleux que le premier Royal Rumble qui soit en dehors des États-Unis se passe en Arabie Saoudite, là où les droits des femmes sont plus que douteux. Et comment est-ce que les meufs vont survivre à 1 heure de match sous cette chaleur avec des combinaisons à tout va. Enfin bref, pour moi, ça montre clairement, c'est ce côté-là, on montre clairement en mode, nous, on veut que l'argent et on s'en fout de l'expérience derrière. Enfin, moi, je trouve ça vraiment scandaleux, perso. Ils vont aussi vouloir mettre des gros noms à l'avant, ou alors modifier des storylines, car ça peut coller, par exemple, avec ce côté, oui, on veut sponsoriser ce truc, donc forcément, on va accélérer la storyline, et hop, on va pouvoir mettre une sponsor juste là. Ou alors, tout simplement, modifier la trajectoire d'une storyline. On l'a bien vu avec The Rock à Elimination Chamber. The Rock, je n'ai pas fini d'attraper sa veste. The Rock qui s'est pointé et qui a déclaré dans une interview par après que, en fait, c'est Harry Emmanuel, le président, le CEO du TKO, qui l'a appelé pour lui dire « Ouais, ce serait bien que tu fasses une apparence, que tu viennes au show pour booster la vente des tickets pour Elimination Chamber et aussi pour WrestleMania, car ça ne se vendait pas assez bien. En même temps, j'ai envie de dire, tout le côté créatif et toute l'expérience est partie. Et surtout, les prix, les gars, les prix étaient scandaleux, vraiment. Au moins, là, je donne un point à Vince qui, lui, au moins, il avait comme point d'honneur le fait de ne jamais commencer une storyline s'il savait que ça n'allait jamais se finir dans un match ou quoi. C'est Stone Cold qui l'a déclaré dans une interview, je crois, en 2016, que ça n'arrivait jamais sous Vince. Et donc, où est-ce que ça peut coincer entre TKO et Triple H? Je vais vous donner un exemple tout con. Imaginons que Triple H a un projet, je sais pas moi, imaginons Carmelo Hayes qui veut le construire lentement mais sûrement pour qu'il puisse arriver sur la scène du main event. TKO derrière voudra sûrement avoir un nom beaucoup plus bankable, beaucoup plus attirant, qui est plus connu, pour faire plus de fric et faire plus parler d'eux, au détriment du coup du jeune talent, au détriment du coup de tous les plans créatifs qu'avait prévu Triple H derrière. Et là, par exemple, il peut y avoir des tensions. Ils peuvent aussi, par exemple, décider de changer le titre poids lourd, le titre majeur, demain, histoire de faire plus parler. Je sais pas moi, s'ils voient que en bourse ils sont en train de se cracher, ils vont peut-être changer de champion, histoire de remonter un peu
la bourse, et ce qui peut aussi donc heurter les plans créatifs qui sont construits, j'ai envie de dire, des mois à l'avance. Et donc le produit en fait risque de devenir trop commercial, il peut perdre en cohérence et en passion au détriment de Triple H. Moi je trouve ça assez triste, enfin c'est une bonne chose que la WWE a su se moderniser et passer sous une filiale pour être mieux gérée, j'ai envie de dire, car avec toutes les magouilles de Vince McMahon qui sont passées, je trouve que ce n'est pas plus mal, honnêtement. Mais derrière, toujours le côté fric qui vient derrière, enfin, peut tout gâcher. Et nous, fans, actuellement, on le ressent. On sent que le produit n'est plus aussi passionné qu'avant et l'expérience aussi derrière, enfin je vous le jure que regarder un show sur Netflix, c'est invivable les gars, enfin même regarder un show tout court, enfin les sponsors à tout va, enfin WrestleMania c'était une catastrophe, c'était pub mania les gars, c'était vraiment pub mania. Et tout ça à outrance, vraiment, ça gâche ton produit à la fin. Et je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que TKO va renvoyer Triple H à cause de tensions créatives? Mais qui pour reprendre la main? Est-ce que ce sera quelqu'un qui n'y connaît rien du tout au business qui va reprendre le contrôle créatif derrière et se mettre à la patte de TKO à tout va? Enfin, à un moment, le business peut-être ne sera plus géré par un passionné comme avant. Et pour ça que je trouve cela assez triste. Pour moi, ce genre de compagnie-là doit être géré avec passion, avec amour. Enfin, il faut s'y connaître un minimum. Enfin bref, moi j'aime pas trop ce que devient la WWE actuellement. Enfin, en termes d'entreprise, en tout cas, c'est assez stressant et je pense que même les superstars elles-mêmes n'aiment pas trop cet environnement, n'aiment pas trop ce côté vraiment trop corporate, enfin trop les noms plus bankable ou quoi, au détriment, enfin les gars, le main event de Backlash c'est Randy Orton face à John Cena quoi, non mais allez quoi les gars, enfin, le match il va être nul, enfin ma preview arrive dans pas longtemps mais ça va être catastrophique, enfin voilà. Dites-moi vous votre avis en commentaire, moi je pense que oui la WWE est en train de perdre son identité, WrestleMania 41 nous l'a plus que prouvé, j'espère qu'ils vont réussir à se relever comme d'habitude et que Triple H aussi va réussir à remonter la pente derrière sans qu'il y ait The Rock qui vienne tout gâcher s'il vous plaît. Enfin voilà, sur ce, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et on se dit à toutes et la prochaine vidéo normalement sera la preview de Backlash. Allez, bisous les gars.